Un roi que les cieux écoutaient, un prophète que les djinns servaient. Voici l'histoire de Sulayman, le roi prosterné. Sulayman, fils de Daoud, prophète et roi, mais pas un roi comme les autres. Il ne régnait pas que sur des hommes, il parlait aux oiseaux, commandait aux djinns et faisait voyager son armée sur le vent et les saisons. Allah lui avait tout confié, le pouvoir, la science et la certitude que tout venait d'en haut. Un jour, alors qu'il marchait avec ses troupes, il entendit une fourmi crier à sa foule. « Rentrez dans vos demeures avant que Sulayman et son armée ne vous piétinent sans le vouloir. » Il sourit et s'inclina par gratitude. Il savait que comprendre l'infime était plus grand que dominer l'immense. Mais Sulayman n'était pas qu'un roi, il était un guide pour les cœurs, un prophète, envoyé pour rappeler aux puissants que Dieu est le seul majestueux. Un jour, il apprit l'existence d'un royaume au sud, dans les terres du Yémen, un peu plus riche, éclairé, mais prosterné devant le soleil, et à sa tête, une femme nommée Bilqis, reine de Saba. Alors il lui écrit une lettre. « Ne t'élève pas au-dessus de moi, et viens soumise au Dieu des cieux et de la terre. » Mais avant qu'elle ne vienne, Sulayman posa une question à son assemblée. « Qui peut m'apporter son trône avant qu'elle ne franchisse ses murs ?» Un djinn dit « Moi, avant que tu ne te lèves. » Mais un homme, porteur d'un savoir venu du livre de décrets, le fit apparaître, en un instant, comme si le trône avait volé à travers le monde. Sulayman regarda le trône, puis dit doucement « Ceci est un bienfait de mon Seigneur, pour voir si je suis reconnaissant ou si je me détourne. » Mais il ordonna de modifier le trône, légèrement, subtilement, juste assez pour troubler les certitudes, car ce n'était pas un tour de magie, mais une épreuve pour son cœur. Quand Bilqis entra, elle vit son trône, reconnaissable, mais changé, comme un rêve un peu déformé. Elle hésita, puis comprit qu'ici, ce n'était pas un royaume comme les autres. Ici, tout pointait vers Dieu. Puis elle entra dans un palais. Son sol semblait être de l'eau, mais ce n'était que du verre, pur, transparent, parfait. Elle releva les yeux et vit un roi sans orgueil, un homme qui avait tout, mais priait comme s'il n'avait rien. Alors elle dit « Seigneur, je me suis séducteur à moi-même, et je me soumets avec Sulayman au Dieu unique, maître des mondes. » Sulayman avait tout, des chevaux, des palais, des légions d'anges et de djinns, mais il ne tenait à rien. Chaque soir, il posait sa couronne et s'agenouillait, le front contre la terre face au roi des rois. Et quand sa mission prit fin, il mourut debout, appuyé sur son bâton, observant les djinns qui ignoraient que son âme avait quitté ce monde. Ce n'est qu'un ver minuscule qui, en rangeant son bâton, fit tomber le roi. Et les djinns comprirent qu'eux aussi étaient ignorants de l'invisible. Sulayman, le prophète qui dominait le monde, mais s'inclinait devant le Créateur des mondes.